Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la Confédération des États du Sahel. Dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara nous parle de la rencontre des chefs d'état-major généraux. Donongora kafira sanga bonana wulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Adaptabilité et flexibilité sont les points communs de la hiérarchie militaire de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Il évolue en parfaite symbiose, sans rayures, pour la défense de notre espace commun. Les réunions de briefing s'ouvrent à Niamey, la situation sécuritaire est évaluée à Ouagadougou et la décision est prise à Bamako. Les piliers de l'AES sont solidement fixés. Rien ne peut les éprouver. Concrète en action, l'AES devient de plus en plus favorable dans le voisinage. Les voisins sont en train de se rendre à l'évidence. Appelés pays les plus pauvres de la planète, les 3 pays vont surprendre le monde. Honte aux oiseaux de mauvais augure. Le Burkina, le Niger et le Mali se fortifient avec fraternité. L'espace AES en pleine réforme sera sécurisé. Cette garantie s'octroie dans l'unité des peuples. Cela est déjà un acquis. Les peuples ont pris la cadence avec les 3 chefs d'État qui n'ont comme seul souci la paix, la stabilité dans le Sahel. Nous sommes unis pour l'éternité. Ce lien séculaire a été réchauffé par les décideurs. Nous sommes sur la terre de nos ancêtres avec des dirigeants qui n'entendent plus jouer dans la basse-cour. C'est dans une écurie qu'ils affrontent, mesurent et préparent royalement les prochains combats pour le renforcement de nos capacités régionales tout en développant nos pays. Cette lutte sans relâche paie déjà car les peuples se sont retrouvés. Ils s'organisent et tracent le futur du Sahel. La désapprobation, le désaveu des communautés hostiles à notre union et à notre progrès n'entameront en rien la détermination des citoyens de la zone AES et leurs dirigeants. L'AES n'a plus le temps de répondre aux éternels soumis au diktat des maîtres chanteurs. Nous avons des dirigeants braves, dignes et soucieux du bien-être de leurs différentes nations. La peur n'a plus sa place dans le Sahel. Ils cherchent plutôt à mettre fin à la souffrance de leur peuple. L'AES a fini avec cette existence creuse des années de misère. Personne ne contrôlera notre espace. L'AES avance. À ceux qui s'entêtent à entretenir la division en Afrique, qu'ils sachent que l'Europe reste solide. Elle ne s'est jamais divisée pour le continent africain. Toujours derrière l'hexagone qui nous traite à plat couture dans une condition inhumaine et inacceptable. Pourquoi ne pas imiter ceci en se donnant la main pour rebâtir notre Afrique? La force et la paix sont dans l'union. Faisons ensemble notre Afrique. En tout cas, l'AES a donné le ton et le rythme de la danse de libération, du développement et du vivre ensemble. Le processus ne s'arrêtera pas. Rien ne pourra l'arrêter. Prenez la perche. Venez donc à nous, vous qui êtes gagnés par les caprices de l'impérialisme. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadindri jevaro atarida. Maule
Maya Kolo Kodua, Jadu Menye, Sajara Sabaou, la Yamae. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens, cette fois-ci plus puissants que les TB2. La remise a été effectuée par le ministre de la Défense et des anciens combattants suivant les temps forts. Albi, an dale nenu. An sagote ka keleke. Donc, mi nyini nenu, munun keleno ka marfa tafili konala, uka seguko. Uka seguko, uka marfa bla. Anga ke kilenye, anga jamana bara. Mais ni munun ko ku te seguko, o koni fura wɛrɛ t'o la. An bɛ ala de deli olu ye sa, o kɔni o repos éternel ye. Au-dessus des terroristes, les drones Akinji en permanence. Loin d'une menace, c'est un avertissement pour donner la chance à la repentance. Ce énième appel du chef de guerre annonce la grande tempête. L'ouragan, le tsunami avec puissant séisme. Les drones Akinji, nouvellement acquis par les forces armées maliennes, signeront la fin des terroristes actifs. Drones Akinji, bêtes de combat et alliés des forces armées maliennes, attendent que l'ordre soit donné. Leur capacité et leur puissance de feu dépassent largement l'entendement. Le drone Akinji, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. Il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit et dans des conditions à faible météo. Son rayon d'action est illimité. Ça peut couvrir tout le territoire national. Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent et à leur tête, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Au nom du chef suprême des armées, il les remet au chef d'état-major de l'armée de l'air. Ces bijoux de guerre appartiennent au Mali. Sokomadayna anana anyada menankroka. Mena mini jamana ɲɛmɔgɔ ye a di armée malienne ma. Ni mina nunu b'a to an bɛna se ka an ka baara kɛ ka juguw ɲini an ka jamana fan bɛɛ fɛ walasa ka dankari k'olu la. N bɛ chef d'état-major général fo ka d'a ka cɛsiri kan a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen minnu b'u nin di walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogoya min na. Minɛn dira armilɛri mɔgɔw ma, n b'a ɲini u fɛ u ka minɛn ninnu minɛ ka ɲɛ, u ka tila k'u ladon ka ɲɛ. Minɛnw dir'u ma kun min kama n'o ye jamana ka lakana ye u ka se k'u jɔyɔrɔ fa o la. L'armée malienne s'est complètement métamorphosée grâce aux actions de la transition. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à la disposition des FAMA. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Comme une transition daminɛ fo sisan jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana ka lakana de bila fɛn bɛɛ sanfɛ. O de y'a to jamana kuntigi son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye armée ka ɲɛtaga kɛ a ka objectif fɔlɔ ye. O ɲɛtaga kɔnɔna la baara caman kɛra minnu bɛ tali kɛ sɔrasi cɛta la ka na se cɛw ka sɔrasiw ka formation ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye baara caman kɛ n'o bɛ se sojɔw ma
bɛɛ kɔfɛ minɛnw ɲinina minan caman ɲinina o minan de bɛ kɛra sababu ye ka an ka armée yɛrɛ bila kulu la a bɛ fɔ kulu minnu ma ko armée moderne an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma minnu cɛsirilen don su ani tile walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛ tila ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka mɔgɔ fɛn fɛn nin tora nin kɛlɛ in na k'a ladeli ala ka saya kuma lafiya ye ala ka u dayɔrɔ suma an ka banabagatɔw fana an bɛ ala deliw ye ala ka kɛnɛya d'u ma walasa u bɛ se ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se k'o laban ɲɔgɔn fɛ nin yɔrɔ in na hakili bɛ jigin an ka otages la man teli ka kumaw kan ka caya ka da u ka situation yɛrɛ kan parce que an ka kuma bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se olu yɛrɛ ma mais n b'a f'u ɲɛna k'a fɔ somɔgɔw ɲɛna k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnw ɲɛna k'a fɔ jamanakuntigi son excellence le général Assimi Goïta a ye instruction d'an ma wa haminanko fɔlɔ ye u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ donc an b'o baara la hali n'an man teli ka kuma a kan kosɛbɛ donc an bɛ u somɔgɔw hakili sigi k'a fɔ an b'a kan an bɛ dugawu don ala ka na n'o ɲuman ye u kana an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se k'o laban ɲɔgɔn fɛ. Avec les drones à Kindji, le boulevard de l'enfer est ouvert et c'est déjà la panique dans le rang des terroristes. Fin 2024 annonce de belles perspectives. Mise à jour, modernisée, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs. Robustesse et puissance sont désormais FAMA. Apprêtez-vous maintenant, nous allons vous amener à Niamey, dans la capitale nigérienne, où les chefs d'état-major généraux de la Confédération se sont réunis pour parler de la situation sécuritaire de l'espace Sahel. Suivons comment cette réunion s'est déroulée. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien. Pragmatisme et réalisme face à l'urgence sécuritaire dans le Sahel. Les chefs d'état-major généraux de la Confédération des États du Sahel passent à la vitesse supérieure. Après Ouagadougou et Bamako, ils se retrouvent à Niamey avec détermination et engagement face à la menace terroriste. Le rendez-vous de Niamey s'annonce crucial. Le temps presse et il faut aller vite et même très vite pour l'opérationnalisation du premier volet de l'AIS, c'est-à-dire la défense. Les généraux sont accompagnés par des experts dont leur mission est de doter l'espace de stratégie, d'opérations et de tactiques militaires. Les épaules bien chargées, des pas cadencés et très rassurants. La délégation fait cap sur l'état-major général des armées nigériennes. Monsieur le général de division, chef d'état-major général des armées, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé du clic de la musique principale des forces armées nigériennes, les deux sections du bataillon parachutiste
aux ordres du lieutenant Maman Chebarouna, commandant du centre d'instruction des troupes aéroportées. Mettez votre général. Félicitations. Merci beaucoup pour l'équipe. Bonne journée. Merci. Bonjour. Ça va? Pas de temps à perdre. Les acteurs se plongent dans le vif du sujet. Ils sont convaincus. Le terrorisme est déjà anéanti. Il faut donc l'achever. Cette rencontre stratégique est capitale dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pendant 24 heures environ, ces spécialistes ont passé en revue les acquis de la Confédération sur le plan défense et sécurité, avec en ligne de mire l'espoir que les populations de l'espace fondent sur l'union de ces trois pays frères. Des dispositions ont été prises pour un Sahel viable et enviable. Nous nous sommes retrouvés entre chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération, des États de la Confédération de l'AES pour discuter de façon générale sur les préoccupations sécuritaires de notre espace. C'est dans le cadre d'une concertation que nous voulons instituer dans un cadre normal de rencontres périodiques pour pouvoir discuter à bâton rompu sur les préoccupations du moment en vue de trouver des solutions. Donc c'est ainsi que nous sommes retrouvés aujourd'hui à Yamé pour parler de tout, passer en revue toutes les préoccupations de la zone, envisager peut-être des opérations conjointes, certainement dans les plus brefs délais, en vue de sécuriser davantage notre espace et nos populations. Un grand pas est donc franchi dans la lutte contre la nébuleuse terrorisme. Les trois chefs d'état-major généraux des armées ont fait le compte-rendu de leur journée au général Abdraman Tchani. Après les travaux, c'est dans une ambiance fraternelle que les différents chefs d'état-major généraux ont échangé des présents. Ils pérennisent ainsi l'une des pratiques ancestrales qui fait le charme de notre espace. Restons à Niamey. Juste après leur rencontre, les chefs d'état-major généraux de la Confédération des États du Sahel ont présenté les conclusions de leurs travaux au président nigérien, le général de brigade Abdraman Tchani, suivant la réaction du chef d'état-major général des armées du Mali. Nous étions venus faire le compte-rendu de la réunion que nous avons tenue ce matin au niveau de l'état-major général des armées. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude au chef d'état-major du Niger et au chef d'état-major du Burkina pour la promptitude avec laquelle nous sommes réunis ce matin de façon très express pour déjà examiner les questions sur nécessité de l'environnement géopolitique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc à l'issue des échanges, ça a été vraiment très fructueux
On a partagé beaucoup d'informations. Et les questions sur lesquelles nous sommes réunis, il y a eu des convergences de points de vue. À l'issue, le président nous a donné des orientations très claires par rapport à l'analyse de l'environnement géopolitique, sécuritaire, voilà, dans notre région. Faire prévaloir plutôt les intérêts de l'AIS dans toute démarche, voilà, que nous devons entreprendre. Et faire prévoir que l'AIS reste un partenaire très stratégique, avec des objectifs clairs et solidaires de toute décision politique que nos autorités, voilà, devraient nous donner. Après Niamey, retour à Bamako pour embarquer avec le ministre de la Défense et les anciens combattants pour son voyage dans la région de Mopti. Là-bas, il a rencontré la troupe pour faire le point de la situation sécuritaire aussi. Le ciel s'écroule sur les terroristes. Le déluge de feu de vecteurs aériens maliens défrichant la voie aux hommes sur le terrain rétablit l'ordre et la discipline. Pourtant, ce n'est que le début d'une opération spéciale suivie de près par le général de corps d'armée Sadio Kamara sous la supervision du chef suprême des armées. Bienvenue en terre mopticienne du Mali. Aujourd'hui, c'est un ministre de la Défense et des anciens combattants qui vient à la rencontre de sa troupe. Il s'agit de ces artisans de cette prouesse militaire en cours d'exécution sur le terrain. Le militaire, c'est plus de pratique et moins de théorie. Il faut aller vite à l'essentiel. Au camp de Sévaré, après la revue de la troupe, la délégation conduite par le général Kamara se réunit avec les responsables du poste de commandement interarmé du théâtre centre pour faire le point de la situation. Une rencontre qui se déroule à huis clos. L'un des secrets du succès des opérations sur le terrain est le contact direct des chefs avec leurs hommes. Sans filtre et langue de bois, le chef du département de la défense partage sa vision avec les locataires du camp Amadoun Boukari Bari d'Ibalobo et écoute leurs doléances. Parce que il y a Yebi, Malion la Fiala, il y a Yebi, Malion Djilibanka, il y a Yebi, ASC Djilibanka, il y a Yebi, Farafina Djilibanka, au Glonendo, au Kachesrilla. Donc, au Baramina, à Yelelo, à Donendo. Donc, par exemple, au Kafoui, Kafoyana, a haklibe awla alni awte ñoñi aka don fa haklibe awla donc en revena jigi boka me obse ko jigi dan fana nya fa cuga mina me fembe la je lenge wala sa awra bse ko barake no ga konna la cuga na lakana konna la cuga mina pour que anga jamana me se capacité ni wakati ngakele ndale wala atoma chat nduna tawla jamana mina lafia min jetti Allah boggol iri atali amin alhamdulillah rabbil alamin yama fati min ber. Avant d'entamer cette série de rencontres avec les hommes, la délégation conduite par le général de corps d'armée Kamara a rendu visite aux légitimités traditionnelles de la ville de Mopti. Des visites couronnées de bénédictions pour la stabilité du pays. À Sévaré, le ministre de la Défense et les anciens combattants et sa délégation ont rencontré les anciens combattants qui étaient sur place.
Suivons les temps forts de cette rencontre. Jean-Pierre Sissi, président des anciens combattants de la 5e région. Ancien Ok. Camarade, merci bien. Soyez les bienvenus. Merci bien. Ah, mon père. Hop. Mon père. Là, le père est d'accord. Kam ni i b'an ka fɛn kunna a ma dɛsɛ foyi sɔrɔ fo bi kuma kelen dakurunya fɛnɛ filanan min bɛ n bolo i ka gouverneur fɔ an ye kam n'an bi yan a seko n'a damajira a b'o bɛɛ lajɛlen jira an na ale tɛ commandant zone tɛ o bɛɛ lajɛlen b'u seko k'a ɲɛ. Foli dɔrɔn de bɛ anw ye aw fa an satisfait la puisque ni changement nin an bɛ sugu a la de aw de nana n'a ye k'a waleya o barikada o bɛɛ mɔgɔ ko Mali o b'o bɛɛ kan cɛ fara muso kan an bɛ dugawu de k'aw ye aw hakilila Maliko la Ala k'a sabati aw hakilila Maliko la Ala k'a sabati aw ye anw yɛrɛ se yɔrɔ min na anw tun jatelen tɛ mais aw ka action fɔlɔ a ye anw débloqué donc a y'a kɛ anw yɛrɛ an bɛ jama an lafiyalen don yan hali aw dɔ de ye nin dilan anw de y'a ka taa le ministre de la sécurité hein Daoudou Mohamed c'est un de mes élèves mais Bakari b'a dɔn a b'a dɔn min don donc Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka to an ka to ka aw sɔrɔ an ka ga kɔrɔ yan kan an bɛna ko fɔ aw ye an ka to dunkan yɛrɛ la a bɛ anw wasa quoi bon aw talen kɔfɛ su in na anw caman bɛ sunɔgɔ gendarmerie bɛ yan garde bɛ yan protection civile bɛ yan a retraité bɛɛ lajɛlen de bɛ yan. Sɔgɔmada in na président y'a yamaruya k'an kana ɲɛ da Sevare kɛlɛkɛcɛw kan donc o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛ se ka na cogoya si la ka taa an ɲɛ da olu kan n'an ma foli bila an ka ancienw na ka dɛmɛ ɲini u fɛ ka dugawu ɲini u fɛ Ala barika la a ye laɲini minnu kɛ a ye problème minnu posé n y'u faamuya an bɛ Ala deli Ala k'an fanga se o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen président ko k'aw fo aw ka dɛmɛ la k'aw fo aw ka ladili la ka tila k'aw fo aw ka fara ɲɔgɔn kan na an bɛ kɛlɛ min na sisan kɛlɛ gɛlɛman don kɛlɛ nɔgɔman don kɛlɛ gɛlɛman don n'an ma fara ɲɔgɔn kan mais kɛlɛ nɔgɔman don n'an farala ɲɔgɔn kan Sevare ancienw bɛ ka baara min kɛ pour que sɔrɔsiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que Sevarekaw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogoya min na o dɔnnen don donc président ko ko ni n sera yan n k'a ka foli fɔ aw ɲɛna ka tila k'a ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ ale ye aw ka dugawu kɛ armée ye aw ka dugawu kɛ Mali ye Ala k'an ka jamana basigi Ala k'an bɛn kelen ma donc o dakuruɲɛ kelen de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ɲɛna merci beaucoup. Restons dans l'agenda du ministre de la Défense et des anciens combattants. De retour à Bamako, il a reçu en audience le vice-ministre de la Défense russe. Suivons comment cette rencontre s'est passée.
Enfin, le Jetia Kamandian est de retour à la maison après avoir côtoyé la mort au quotidien pour sécuriser les personnes et leurs biens, suivant leur arrivée. Le GTA Kamandian, après 19 mois d'engagement opérationnel dans le secteur numéro 1 de l'opération Maléco, fait son retour triomphal à Kati. L'émotion était grande au passage du GTA. Ce groupement tactique interarmes, GTA Kamandian, de la 3e région militaire, a relevé un défi immense dans des zones les plus redoutables de l'opération Maléco. Déployé le 9 octobre 2023 dans le secteur 2 du théâtre Est du pays pour participer à la reprise de la ville de Kidal le 14 novembre 2023, ils sont de retour avec le moral au beau fixe. Continuons à nous former, continuons à être engagés et continuons à être très regardants. L'ennemi peut se trouver partout. Donc, parce qu'il y a nous vous faisons entièrement confiance et restons soudés. Et en formation qui gagne, ta formation na wa chama mina ta formation na technique donc anga tout ñu ngambulu anga ni former kata fait anga engagement anga ni continuer wa guerre en va gagner. Si certains parents des missionnaires avaient la joie de revoir leur fils, d'autres n'ont malheureusement pas eu cette chance. Beni idi da yorodo ala yorola ala ida ibeke mu e domina ibita sigatola donc asara fasoko la. Donc ame mun fala ka hinala ala ka dairo sumaya ala ka yem samani yayin ala ka adeuni amuso ala ku tafanga damo depuis nyamakoro ne be ka konta ne duna ka kare be gono ka konta mais mun fene tora la ko olu fene somogo ma se ka nu unofe ame do de ke ala ka hinu be la jelina mun taw sira kana mun taw ma se kana ame do de ke Chini kena be ala bolo la bangu nyuma mu bolo ala ka danga famoma ala ka sangorota danga famoma ala ku korota ala kanu la blu juguye. La route n'a pas été facile comme vous le savez. Le temps même n'est pas facile actuellement. Et nous avons eu à déjouer beaucoup d'embuscades et à détruire beaucoup de DI, à peu près une cinquantaine au cours de la route. Nous avons pu rentrer à Gao sains et saufs. Le défi est relevé parce que Kidal a été occupé. Toutes les positions sont revenues dans les mains de l'armée et l'espoir est très permis. Les Jetia Kamandian, le moral est au beau fixe à 100%. Ce que j'ai dit, c'est dire que de se comporter correctement, de faire confiance à leur chef. La situation, quelle qu'en soit la difficulté, un jour ça va finir. Et nous sommes ici à Kati et en fin de mission, tout le monde est content, la famille est là pour accueillir tout un chacun. Nous avons été accueillis par la population malienne, très chaleureusement. Le commandant de zone de défense de la 3e région militaire, le colonel-major Mawadou Escone, a reçu Kamandian ce soir-là. Au nom de toutes les autorités militaires, des plus hautes autorités, qu'on a faut, qu'on a félicité, qu'on a remercié. Parce que Iblaramina, malgré les dangers, malgré les risques, parce que je rappelle, pour dire que ça vous fait au total 19 mois d'engagement. Et là, on sait que mal à Taragné, on a fait Fatora à Kola, on a tassi Blakouye. Et moi, je fais jogina, je dois couiller à la colonne de Mansegui. Le Jetia Kamandian a été très bien accueilli par la population. Notre caméra a suivi le Jetia de Bamako jusqu'à Kati, voyant comment la population malienne a accueilli ces héros venus du champ de bataille.
Le Mali, notre pays, est toujours reconnaissant envers ses partenaires sincères. Voilà pourquoi des militaires allemands à séjour dans notre pays ont été décorés par les autorités maliennes. C'est ce que nous dit le sergent Safiatou Sanogo. Les autorités maliennes saluent et récompensent des partenaires loyaux qui sont en fin de mission. Quelques militaires allemands en fin de mission au Mali ont été décorés par notre pays en reconnaissance à leur engagement exemplaire. Ils sont au nombre de 4. Ces militaires allemands ont été décorés chevaliers de l'ordre national et à l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille à titre étranger. Les récipiendaires sont l'adjudant-chef Maximilien, l'adjudant-chef Sébastien, l'adjudant-chef André et l'adjudant Daniel. Ces militaires se sont distingués par leur sens du devoir, leur professionnalisme et leur dévouement inébranlable en accomplissant avec honneur et probité toutes les missions qui leur ont été confiées. Leur travail a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la coopération militaire entre le Mali et l'Allemagne, contribuant ainsi à une collaboration plus étroite entre les deux pays. L'attribution de ces distinctions honorifiques témoigne de la reconnaissance de notre institution militaire à l'égard de ces hommes qui, aux côtés des forces armées maliennes, ont œuvré avec un profond sens du service de la paix. À présent, notre reporter Alassane Amadou nous amène au camp de garde pour nous faire revivre les temps forts de la cérémonie de sortie des élèves gardes deuxième vague du contingent 2021. Au Mali, la spécialisation des nouvelles recrues est une composante suprême de l'académie militaire. 4 mois durant, après leur formation commune de base, les 1354 élèves gardes du contingent 2021, deuxième vague, ont suivi leur formation de spécialisation professionnelle. La formation professionnelle des élèves gardes a pour but de donner aux nouvelles recrues affectées à la garde nationale du Mali les connaissances nécessaires, leur permettant d'exercer efficacement les nouvelles fonctions en qualité d'agent des forces de sécurité à travers les matières comme le droit pénal général, le droit pénal spécial, la sécurité publique, la sécurité routière, la protection des hautes personnalités, l'intervention professionnelle, le maintien d'ordre, l'armement, le combat et la topographie. En m'adressant aux chers élèves gardes, je voudrais vous témoigner toute ma fierté pour votre réussite et vous exhorter à redoubler d'efforts pour consolider les acquis de cette formation afin de relever les défis sécuritaires actuels. N'oubliez pas, à n'importe quel endroit où vous vous trouverez, le peuple malien, à travers les plus hautes autorités militaires, attendent et exigent de vous
le dévouement, le patriotisme, la bravoure et la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. L'excellence dans quelque domaine que ce soit exige qu'on s'y consacre entièrement. À la suite de cette formation de spécialisation professionnelle, l'élève garde Idrissa Cissé est sorti major avec 16,24 de moyenne. Les 4 mois de spécialisation ont permis aux 1354 recrues d'acquérir des connaissances qui leur permettront d'exercer les métiers de garde partout où besoin sera. Place maintenant au bilan des opérations menées sur le terrain. La semaine a été bien chargée pour les forces armées maliennes. Des terroristes ont été neutralisés et leurs bases détruites un peu partout sur le territoire. Au cours d'une mission de reconnaissance offensive sur l'axe Nara-Moudja, nos hommes ont détruit une base terroriste à Kodjalan, des munitions, des radios et 2 motos récupérées. Dans la localité d'Ansongo, les forces armées maliennes ont pris les dispositions nécessaires pour éviter les incursions des groupes armés terroristes. C'est pourquoi, au cours d'une mission de vérification, les FAMA ont constaté et saisi du bétail enlevé sur l'îlot Seina et conduit dans le Gourmand. Un suspect a été arrêté en possession d'une moto. Il a été mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Une position des forces armées maliennes à Tessalit a fait l'objet d'une attaque à la grenade, mais plus de peur que de mal, car aucune victime humaine ni de dégâts matériels n'a été constatée. Les forces de défense et de sécurité ont fait une grande découverte non loin de leur ancien camp de Bamba. Il s'agit d'une caisse contenant 7 maillons, 387 cartouches de 14,5 mm. Dans le cadre d'une opération spéciale menée dans le secteur de Tabangert à 69 km au nord-est de Menaka, les forces armées maliennes ont eu un accrochage avec les groupes armés terroristes. Le bilan fait état d'un terroriste neutralisé, d'un ordinateur portable de marque HP et d'autres petits objets récupérés. À Sandaré, après la frappe des vecteurs aériens, les hommes au sol ont découvert 15 corps de terroristes et une quarantaine de motos brûlées. Le ratissage se poursuit. Les forces armées maliennes ont vigoureusement réagi à une embuscade tendue par les groupes armés terroristes dans le secteur de Léré. Cette réaction a permis de neutraliser 5 terroristes et récupérer du matériel dont 3 chargeurs garnis, une radio avec chargeur, 2 motos dont une brûlée sur place. Une patrouille de sécurisation des récoltes a découvert une ogive non explosée d'une roquette de 122 mm à 4 km au nord-est de l'emprise de Nyono. Nos hommes ont également sécurisé les récoltes de riz à Sokolo et Kouchalakroa. À Massina, un grand complice des terroristes longtemps recherché a été arrêté à 35 km au sud-ouest de Massina. Il avait en sa possession une moto et un téléphone portable. Dans la région de Gao, les forces armées maliennes ont mis la main sur 2 voleurs de bétail. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Après avoir facilité l'installation du préfet de Nengari, les FAMA, durant leur progression, ont arrêté 2 suspects en possession de talkie-walkie. À Gundam, une patrouille des forces armées maliennes a repoussé une embuscade. Sur place, l'ennemi a abandonné une moto, une radio TYT avec 3 chargeurs de batterie. Une patrouille sillonnant la ville de Tenenkou a mis la main sur 20 sacs de riz de zakat et interpellé 3 suspects. Les opérations se poursuivent. Ils ont donné leur vie pour la défense de la patrie. L'émission Défense citoyenne rend hommage à ces héros tombés sur le champ de bataille. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Masaya,
Ainsi s'achève ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali,